Alors, donc là, je viens la coller ici. Je viens remettre mon mot de passe. Et j'accède à mon compte. Donc là, je suis sur mon compte. Je vais pouvoir remplir le nombre d'employés de l'organisation. Donc, admettons, on est entre 50 et 250. Je vois que j'ai les métiers qui sont ici. On voit qu'ils sont en rouge, fiche non complétée. Et ça, c'est très important. Parce que si vous mettez juste des métiers, admettons que je décide d'aller rajouter un autre métier, je sais pas moi, soudeur. Donc là, je vois qu'il y en a déjà 423 qui pourraient être intéressants. Quand je crée ce profil-là, je vais marquer, je veux des gens qui ont entre 2 et 5 ans, je veux qu'ils aient telle ou telle formation, je veux ça. Donc, quand vous ne reconnaissez pas certains diplômes, donc là, par exemple, un BEP, un DEP ou un CMP, alors qu'est-ce qu'un CMP? Ben, c'est un diplôme dans un autre pays. Un BEP, c'est un diplôme dans un autre pays aussi. Donc, mais ce sont des équivalences. Donc, au moins, vous savez ce que vous allez, en cochant ce genre de compétences ou de métier ou de diplôme, vous saurez à qui vous adresser. Là, à chaque fois que vous allez cocher des types de travaux qui sont importants, n'oubliez pas de cocher les travaux, mais aussi le nombre d'années d'expérience que vous aimeriez avoir. Donc là, je vois quelqu'un qui fasse du brazage depuis 2 à 5 ans, du découpage par exemple depuis 2 à 5 ans, qui connaissent bien, je sais pas, les matériaux en aluminium, peut-être un peu plus, qui sachent faire, je sais pas moi, de la soudure arc, parfait. Et puis, admettons qu'ils connaissent bien les épaisseurs, différents types d'épaisseurs de tôle. Donc là, je vais mettre ça ici. Puis qu'ils soient capables de faire du traçage. Bon, donc là, minimum que vous devez prendre à chaque fois au niveau des compétences, c'est trouver 3 types de travaux qui sont en lien avec le métier que vous avez choisi, minimum. Là, c'est les types d'outils qui sont à utiliser. Si vous trouvez qu'il manque certaines compétences ou certains types d'outils, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera un plaisir de les rajouter. Donc là, les types de licences, bon, c'est sûr que les licences peuvent varier d'un autre, et surtout, après, vous validez. Hein. Et du moment où vous validez, eh bien, en fait, vous allez être mis en relation directement avec les candidats qui correspondent à la destination ou aux destinations que vous avez choisies, ainsi que les compétences qu'ils ont et les années d'expérience. Alors là, bien sûr, je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais me retrouver en connexion avec des dizaines de candidats potentiels. Par contre, je vais le faire sur un autre métier pour vous faire voir ce que ça peut donner. Donc là, je vais aller prendre un métier qui est très très rare et qui nous sert, nous, plus pour des démonstrations. Donc c'est conditionnement, application industrielle pharmaceutique. Donc là, je vais aller le prendre. Hop là, j'ai oublié de cocher. Parfait. Donc là, je prends déjà entre 2 et 5 ans. Ça ou ça comme type de diplôme. Je peux choisir plusieurs diplômes aussi. Hop. Et puis là, je vais aller chercher dans les types de travaux et types de matériel utilisés différentes. Voilà, donc là, et je vais sauvegarder. Voilà, donc là, ça c'est fait. Après, je vais m'assurer dans mon tableau de bord que les langues que j'ai choisies sont les bonnes. Donc, anglais, espagnol, chinois. Si, admettons, vous vous êtes trompé, vous dites, ah bah non, j'ai pas du tout besoin de l'espagnol ou du chinois, bah, vous allez pouvoir le retirer. Localisation, vous pouvez toujours modifier. Hein. Donc là, on a marqué ville de Paris et autres. Mais si ça peut être une autre ville. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre plutôt un pays, parce que par exemple, bon, Montréal est assez connu, ville de Québec aussi, mais des fois vous êtes dans des villes de taille moyenne, bah, il serait préférable non seulement de mettre des villes, mais aussi de mettre le pays. Donc Canada, hop là, je me suis trompé. Hop là. Et voilà, le Canada a été ajouté. Type de contrat, alors là c'est important aussi de choisir, donc est-ce que vous voulez des stagiaires, est-ce que vous voulez des gens qui viendront avec un visa temporaire, même si c'est pour un recrutement sur du long terme, donc marquez toujours temporaire et permanent. Si vous recherchez, admettons que votre métier vous permette d'avoir des gens qui soient salariés à distance, bah, vous pourriez mettre ici. Si vous êtes ouvert à des gens qui auraient un permis de travail, permis vacances-travail, mentionnez-le aussi. Nous on vous recommande aussi
l'accès aux jeunes professionnels. On a, avec le Québec et puis d'autres pays, il y a des accords, ce qui permet de faire venir plus rapidement des jeunes professionnels, donc des gens qui ont moins de 35 ans. Bien sûr, de cocher si les gens ont déjà un visa ou un permis de travail dans le pays dans lequel on est. Et puis, je regarde, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, si la personne a déjà un visa et qu'elle souhaiterait changer d'entreprise, bah, ça pourrait être aussi une opportunité, vous pourriez le mettre. Donc voilà, ça c'est pour les contrats. Si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour un consultant ou un avocat en immigration, que vous ayez besoin de conseils pour valider certaines choses par rapport au recrutement que vous allez faire à l'international, vous avez juste à choisir et vous serez mis en relation. Vous souhaitez prendre une assurance, par exemple, pour quelqu'un que vous avez recruté, vous mettez ici. Vous voulez avoir un service de relocalisation, donc vous allez pouvoir cocher ici et vous serez mis encore en contact avec les personnes. Présentez les valeurs de votre organisation. Donc là, je vais en prendre au hasard, on peut aller jusqu'à 7 valeurs différentes. Et là, je pense que j'ai tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mes 7 valeurs. Et la plateforme permet aussi, si vous êtes intéressé, à faire du prêt personnel. Donc c'est-à-dire soit à accueillir, soit à prêter du personnel dans un métier. Admettons, je suis intéressé à accueillir des soudeurs dans mon entreprise. Je vais marquer ici, soudeur. Parfait. Et là, est-ce qu'on les veut en présentiel? Oui, on les veut bien sûr en présentiel. Je veux des gens qui auraient 5 à 10 ans d'expérience. Bon, je pourrais proposer, demander des différents types. Et là, je vais marquer les besoins que j'ai. Donc, j'aurais besoin de gens qui, je sais pas moi, vont travailler sur, je vais aller chercher, ok, soudure arc, ça serait bien. Soudure laser, ça serait bien aussi. Et puis, soudure par point. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si une entreprise, puis là, je peux marquer aussi les types de matériel qu'ils vont utiliser. Combien de jours par semaine j'en ai besoin? Alors, soit j'avais besoin de 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou à discuter. Donc, je suis ouvert à ça. Et à partir de quand j'en aurais besoin? Ben, j'en aurais besoin, par exemple, à partir d'octobre et décembre de cette année. Et voilà, donc là, je pourrais sauvegarder et là encore, je vais avoir ce métier qui va s'apparaître dans... Donc, je vais matcher aussi avec des entreprises qui auraient peut-être en ce moment un peu moins d'activité et qui pourraient être intéressées de me prêter leur soudeur, en sachant qu'il y a tout un article sur le prêt personnel à l'entreprise. On ne fait pas de profit sur le prêt personnel, c'est vraiment le salaire et les charges que l'on refacture à l'entreprise qui accueille vos employés. Et puis, bah, une fois que vous êtes mis d'accord sur la durée, c'est parfait. Donc là, pour l'instant, tout ça, vous avez pu le faire de façon gratuite, hein, sans être obligé de prendre un forfait. D'ailleurs, nous, on recommande toujours aux entreprises de tester notre plateforme de manière complètement gratuite avant de s'engager et de choisir l'abonnement qui leur correspond, être capable de voir si la plateforme répond bien à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que j'ai déjà eu un match. Donc, j'ai une notification. Donc, je suis capable d'aller voir que la personne, c'est un candidat donc qui correspond au profil de conditionneur industriel en pharmaceutique. Et là, je peux soit regarder son profil, donc le profil du candidat. Donc là, je vois qui il est, son expérience, et puis ce qu'il recherche, d'où il est. Donc lui, c'est quelqu'un qui est marié, qui a 4 enfants, mais surtout c'est quelqu'un qui recherche un emploi soit pour aller à Cuba, soit en France. Donc, et bien sûr, le Québec peut-être, mais comme on avait mis Paris, ben c'est pour ça que ça a matché. Puis on peut même aller voir son test de personnalité et on voit qu'il match à 60%. Donc voilà, là on peut l'avoir et on peut être capable de lui écrire directement. Alors là, pour l'instant, vous êtes capable de lui écrire pour lui dire si son profil peut être intéressant ou pas. Mais si par exemple vous voulez accéder à toutes les candidatures qui correspondent à votre profil, donc tous les matchs, hein, vous pourriez avoir 20, 30, 40 matchs assez rapidement, bah là vous allez choisir l'abonnement qui vous convient par rapport à ça. Donc vous pourrez choisir votre abonnement sans aucun problème, on le verra par la suite. Donc je reviens à mon compte, je m'assure d'avoir rempli le maximum d'informations, je reviens ici. Ah, je me suis rendu compte que justement j'avais choisi une ville et qui n'est pas forcément la ville souhaitée, donc je ne veux pas recruter à Paris, je ne veux pas recruter, je sais pas moi, à Montréal. Et bien là, on va voir. Et d'un seul coup, la notification se supprime parce que le candidat qui avait matché avec vous, lui, c'était pour un emploi à Paris, donc ça ne matche plus entre vous.
Voilà, là on a fait un maximum de mise à jour de votre profil et surtout ce qui est important, c'est que si vous voulez avoir un maximum de candidats, n'oubliez pas de mettre le pays, hein. Donc là, vous recrutez pour le Canada, même si c'est pour la province de Québec, l'Ontario ou autre, Nouveau-Brunswick, ben, gardez toujours en tête que si vous voulez avoir un maximum de candidats, mettez Canada parce que beaucoup de candidats à l'international ne connaissent pas forcément toutes les villes. Alors là, dans cette partie-là, on va voir les types de forfaits qui vous sont proposés sur la plateforme MoveJob. Bah, vous avez premièrement un forfait qui est pour 3 mois, donc à 1350, qui est toujours avec 5 métiers, match illimité. Donc si vous avez déjà beaucoup de candidats, bah, parfait. Comme je l'ai dit, hein, vous pouvez tester la plateforme de façon gratuite avant de vous engager, savoir si déjà vous avez des matchs. Mais si vous voulez accéder après aux candidats, bah, il va falloir prendre un des forfaits. Donc on a beaucoup d'entreprises qui prennent souvent un premier forfait de 6 mois, voir comment ça marche. Alors pourquoi le forfait 6 mois plus que 3 mois? Parce que dans le forfait de 6 mois, vous avez accès à une garantie qui est de 50 connexions. Donc si vous n'avez pas vos 50 connexions de candidats répondant à 65% des critères que vous avez besoin, et bien en fait votre abonnement va être automatiquement renouvelé, prolongé, jusqu'à ce que vous arriviez aux 50 connexions. Donc souvent c'est ce premier abonnement qui est pris. Sinon, les entreprises qui ont des besoins réguliers, qui recherchent des profils enfin, de façon plus importante, ben, elles prennent ce forfait-là parce que à 4 300 $, vous avez accès à des campagnes sur les réseaux sociaux, en plus de tous les autres, mais surtout, vous avez 200 connexions. Donc imaginez-vous que vous allez recevoir minimum 200 candidats qui répondent au moins à 65% de vos critères, et tout ça pour 4 300. Donc si, admettons, vous décidez d'embaucher vos 200 candidats, ben on est d'accord que le coût serait vraiment minime. Et si par contre vous êtes une corporation et que vous voulez faire bénéficier de la plateforme à l'ensemble de vos membres, et bien là, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous écrire parce que s'ajoute au forfait maturité pas mal d'avantages du fait du volume. Donc n'hésitez pas à nous écrire par rapport à ça. Alors, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On peut vous faire une démo, c'est gratuit. Je rappelle, là, je vais me déconnecter. Mais quand vous êtes sur la plateforme, bah, soit vous décidez de nous écrire ou de demander directement une démo pour connaître tous les avantages de la plateforme. Alors, bonne utilisation, bon recrutement et utilisez bien tous les autres avantages de la plateforme.